conséquences du réchauffement climatique sont dramatiques et le Maroc n'est pas épargné. Si le pays bénéficie d'un statut de faible émetteur de gaz à effet de serre, il est particulièrement vulnérable à la hausse des températures mondiales. Conscient de l'urgence d'agir, le Royaume a affiché son engagement pour réduire ses émissions carbone, une politique volontariste insufflée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui vise à porter à 52% la part des énergies renouvelables d'ici 2030. Parallèlement à ce combat, le Maroc relève un autre défi planétaire. Avec les plus grandes réserves de phosphate au monde, son rôle est déterminant pour fertiliser les sols et nourrir une population mondiale en constante augmentation. Comment augmenter la production de produits phosphatés tout en limitant son impact environnemental? C'est à ce double défi que le groupe OCP, leader mondial sur le marché du phosphate, s'est engagé à répondre de façon innovante et responsable. L'OCP se trouve confronté actuellement à deux défis majeurs. Le premier, il repose sur le fait qu'OCP doit impérativement se développer parce qu'elle a une responsabilité de contribuer à assurer la sécurité alimentaire mondiale, mais bien évidemment, et cela converge vers le deuxième défi, pour dire que ce développement industriel doit se faire d'une façon durable pour protéger au mieux les ressources naturelles. Et comme le Maroc a des réserves importantes, donc il est regardé comme étant un acteur important pour la sécurité alimentaire, moyennant l'utilisation des engrais de manière efficiente, raisonnée, pour une agriculture durable. Nous sommes dans des conditions aujourd'hui de plus en plus arides, de plus en plus chaudes. Nous avons besoin d'adapter les technologies aux productions durables, ça veut dire produire sans dégrader les ressources en eau, sans dégrader les ressources en sol, mais beaucoup plus conserver la qualité de ces sols. Donc la bonne pratique, c'est quoi? C'est apporter les engrais juste ce qu'il faut, de manière raisonnée pour différentes cultures, pour avoir le maximum de productivité des cultures sans pouvoir apporter des préjudices au niveau de l'environnement. Le programme de développement agricole a mis en place des solutions pour améliorer les conditions de vie des petits agriculteurs. La caravane agricole est un moment où les agriculteurs comprennent, apprennent les techniques de fertilisation raisonnée, les techniques de conservation de sol et les meilleures techniques de gestion de leur exploitation agricole. Quand on parle de fertilisation raisonnée, on cherche réellement à définir les besoins du sol. Il ne s'agit pas de mettre n'importe quel engrais, il s'agit vraiment de répondre aux résultats de l'analyse de sol. Les équipes ont produit des cartes qu'on appelle les cartes de fertilité. Et ces cartes de fertilité sont effectivement la base de la proposition de formules régionales adaptées aux cultures et aux conditions des sols. والناس ديال التيماك والناس ديال لو سي بي جاو بغاش عطيتهم واحد الكتار ديال الارض باش يديروا بطريقه عصريه في الحرث وهزوا التحاليل ديال الارض داوها من بعد جابوا لي زونغري اللي غادي يواتيو ديك الارض ديك التربه وجاو خدموها بطريقه عصريه. إلا جيتي تشوف بين التجربه والتجربه العاديه كاين الفرق بزاف لان انا في الكتار كان نحرطوا الكتار كيعطينا تقريبا 4 القناطر وهذا العام كاين الفرق بزاف. Dans ce partenariat stratégique entre le ministère de l'Agriculture et le groupe OCP, des formules régionales ont été établies au Maroc, mais également des projets en cours dans certains pays africains pour pouvoir échanger et partager cette expérience marocaine. L'OCP est donc venu ici à Yamoussoukro pour former nos producteurs. Donc nous avons eu des formations avec 280 producteurs par jour. Ils ont eu l'occasion de voir, d'étudier différents types de sols, de voir différents distributeurs d'engrais. Donc ils les ont formés sur des nouvelles techniques. Nous souhaitons voir pérenniser cette caravane. Je rêve de voir cette caravane aller vers les femmes du vivrier. Je rêve de voir cette caravane aller vers les frères qui font le coton, aller vers les frères et les sœurs qui font l'anacarde, aller vers les gens qui sont dans l'EVA, le palmier à huile. C'est possible, il faut simplement y croire. Donc j'estime que cette caravane elle est faite pour durer
Et je pense que, Inch'Allah, ce sera le cas. Si le groupe promeut les bienfaits d'une agriculture raisonnée et durable, il doit en parallèle poursuivre l'augmentation de sa production en produits phosphatés. Comment produire plus tout en préservant au mieux l'environnement? Pour répondre à cette question, OCP a imaginé une stratégie totalement innovante qui bouleverse toute sa chaîne de valeur industrielle. OCP a lancé plusieurs chantiers de programmes environnementaux qui nous permettent d'améliorer les conditions environnementales de nos unités de production. Je pense notamment au plan d'excellence environnementale qui a été lancé en 2013 et qui, aligné à sa stratégie industrielle, a posé les fondements d'une nouvelle façon de repenser les procédés industriels. Et désormais, d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur, tous les systèmes de production sont analysés, repensés ou même mis à niveau afin de garantir leur conformité par rapport aux standards internationaux les plus stricts, mais également afin de les aligner avec les meilleures pratiques internationales. L'engagement environnemental d'OCP commence dans les mines. L'extraction du phosphate est ici optimisée de façon à préserver au mieux la ressource. Pour la préservation de la ressource précieuse phosphate, notre groupe a développé un certain nombre de techniques de traitement du phosphate, notamment le développement de la flottation, plus particulièrement flottation inverse, qui est un procédé développé par l'OCP et pour le produit OCP. Cette façon de faire nous a permis d'aller vers une récupération totale du gisement, c'est-à-dire l'ensemble des couches phosphatées, et de revenir vers les anciennes exploitations où on n'avait pris qu'une partie du gisement. Une fois le phosphate extrait, un programme de réhabilitation est mené pour donner une seconde vie à la mine. On a commencé une nouvelle méthode qui consiste au surfaçage, donc surfaçage des déblais par les bulldozers. Tout en créant des collines qui sont circulables par les engins d'arrosage par la suite. Nous avons une expérience qui nous a indiqué quelles sont les espèces qui s'adaptent à l'environnement climatique et les conditions de sol de ces déblais, qui sont le carobier, l'arganier, l'olivier et le cactus. On a fait des tests de production de l'huile d'argan à partir de Sidi Chennane. Il s'avère qu'elle est de très très bonne qualité. Donc on s'est fixé comme objectif de surfacer et planter chaque année 600 hectares dans les mines. Cela nous a poussé à réfléchir sur la création d'un écosystème agricole autour des mines, à travers la création de coopératives et TPE agricoles pour participer bien sûr au développement des riverains qui sont aux alentours de Khlibga et créer la création de l'emploi. Dans un pays semi-aride, comment concilier l'ambitieux programme industriel du groupe en rationalisant l'utilisation des ressources en eau et en énergie? Les managers d'OCP ont mis en place une stratégie qui favorise toutes les formes de substitution de prélèvement d'eau dans le milieu naturel. L'eau est une ressource clé dans l'industrie du phosphate. Elle revêt une importance capitale dans toutes les étapes de la chaîne de valeur, de l'extraction à la transformation en passant par le transport. Pour ça, OCP a mis en place une stratégie eau innovante et intégrée. Cette stratégie ambitieuse nous permettra de maintenir le même niveau de consommation des ressources hydriques tout en doublant les capacités minières et triplant les capacités de valorisation. L'optimisation de l'eau est prise en compte sur les sites miniers lors de l'étape du lavage du phosphate, une opération très consommatrice en eau douce. Par décantation, les fines particules décomptent et l'eau nage, l'eau que vous voyez, c'est de l'eau qui nage, je l'ai récupérée dans la partie circulaire et puis il retourne à la laverie tout de suite. Même encore ces bouts qui portent un peu d'eau, on les amène encore vers des digues d'épandage de l'autre côté, où on étale, on laisse sécher et on récupère cette eau-là vers la laverie. Cette digue nous permettra de récupérer chaque année 3 millions de mètres cubes d'eau claire qui sera réutilisée au niveau du process de traitement de phosphate.
Le dispositif mis en place pour la récupération et le recyclage de l'eau nous permet de récupérer 80% de notre besoin en eau à partir du recyclage des eaux de bout de lavage. Donc on n'utilise plus d'eau de souterrain et on n'utilise que les eaux de surface, l'optimisation des eaux et les eaux en provenance des stations de traitement des eaux usées. Avec la construction de la STEP, l'OCP a pu économiser 5 millions de mètres cubes d'eau potable. Il permet de protéger les riverains contre les risques sanitaires parce qu'auparavant, l'eau usée était rejetée directement vers le milieu naturel. Donc avec la construction de la STEP, l'eau usée elle est collectée, elle est traitée et envoyée pour un usage industriel. Et pour ne plus puiser dans les nappes phréatiques, le groupe a recours à des eaux de surface acheminées depuis un barrage. C'est le projet Maroc Central. Le projet Maroc Central consiste à acheminer l'eau à partir du barrage Aït Msaoud situé dans la région de Tedla, donc vers la zone de Khribga dans laquelle il y a les unités industrielles du groupe OCP. Les process n'utilisent plus pratiquement que l'eau du barrage. Et l'eau des nappes phréatiques, actuellement, elle n'est utilisée que comme eau potable. Donc l'eau, elle a toute sa valeur. Et le fait de préserver ces eaux souterraines pour les futures générations, c'est un grand gain sur le plan écologique. Une fois le phosphate lavé, il est transporté vers les unités de transformation sous forme de pulpe, un mélange d'eau et de phosphate. OCP a réalisé ici son investissement le plus emblématique, le Slurry Pipeline. Le pipeline, c'est l'installation principale sur laquelle repose toute la stratégie du groupe OCP. On a une évolution énorme en termes de capacité et de réduction de coûts. On n'utilise plus la chaîne logistique ancienne qui repose sur le transport par train, qui consomme énormément d'énergie. Et sur le fait aussi qu'on a la dénivelée entre les deux sites, qui permet en fait un transport presque gravitaire entre les deux sites. L'introduction du pipeline dans le transport de phosphate nous permet d'économiser à terme 3 millions de mètres cubes d'eau par an. Et cette économie est principalement liée à la suppression de l'étape de séchage. Avant, le produit était filtré et séché au niveau de Khribga pour être transporté par train. La révolution du pipeline, c'est qu'elle permet de conserver cette humidité du phosphate. C'est 40% d'eau qui sont dans la pulpe, ils sont injectés directement dans les unités de transformation. Grâce au pipeline, on a réussi à diminuer la consommation en eau par tonne de phosphate produite. En fait, le choix de la technologie du pipeline, c'était de trouver un compromis entre une augmentation de la capacité de production et une technologie qui a le moindre impact sur l'environnement. Par exemple, depuis le départ, on cherchait à faire plusieurs variantes de tracés pour minimiser l'énergie nécessaire pour le transport du phosphate de Khribga à Jof. À la fin des travaux de construction, donc, le pipeline est enterré. Il y a une terre végétale qui est remise comme couverture. Ceci nous permet d'avoir une remise en état du terrain tel que ça a été le cas avant le démarrage du projet. Preuve de sa pertinence en termes d'impact environnemental, le Slurry Pipeline a bénéficié de financements internationaux. Le premier grand projet que nous avons financé avec OCP, c'était le Slurry Pipeline, le minéroduc. Ce projet s'inscrivait parfaitement dans les objectifs de l'AFD puisque d'une part, il contribuait au développement économique du Maroc en renforçant la position concurrentielle d'un acteur comme OCP qui est un acteur de tout premier plan dans l'économie marocaine et qu'aussi il renforçait la pratique environnementale d'OCP puisque d'une part, il allait permettre de réduire très fortement les émissions de gaz à effet de serre, donc avec un impact positif sur le changement climatique, et que d'autre part, il allait également permettre une réduction des consommations en eau. Dans la poursuite en fait du financement du minéroduc, nous avons eu des échanges avec OCP pour accompagner un nouveau projet qui s'est appelé la Stratégie Eau, qui était un projet ambitieux et surtout très intéressant parce que c'est assez rare qu'un industriel, et notamment dans le secteur minier, essaye de prendre en compte aussi bien ses impacts environnementaux sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Pour répondre à ses besoins en eau, le groupe a investi dans des unités de dessalement d'eau de mer. OCP possède dans ce domaine une expertise de plus de 40 ans avec la station de La Ayoun qui utilise le procédé d'osmose inverse.
À Jorflasfar, une nouvelle unité couvre les besoins toujours plus grands des usines de valorisation. Le projet de dessalement a été mis en place dans le cadre de la stratégie eau du groupe. Cette première phase va couvrir 70% en termes de besoins en eau pour l'ensemble des usines existantes. Et à l'horizon de la troisième phase, nous aurons une autosuffisance en termes d'eau douce et même un excès, qui sera destiné à la communauté des Gelida pour couvrir leurs besoins en eau potable. L'unité de dessalement qui est nouvellement installée est une industrie qui consomme donc l'énergie électrique, mais heureusement qu'il y a l'avènement d'autres capacités de production qui utilisent la cogénération. Donc les nouvelles installations qui sont installées aujourd'hui permettent de compenser cette augmentation de consommation qui est arrivée avec le dessalement ou d'autres projets industriels qui sont au niveau de genre. Dans cette industrie, on utilise l'acide sulfurique pour produire les engrais et le phosphorique. Et cet acide sulfurique, dans sa production, il fait appel à des réactions exothermiques, un dégagement de chaleur très important. Donc cette énergie est récupérée dans des chaudières, des échangeurs, et on arrive à produire notre propre énergie. Et c'est dans cet esprit que les nouvelles unités que vous voyez ici, de production d'acide sulfurique et utilité, ont été construites en intégrant de nouvelles technologies telles que le Heat Recovery System, donc l'HRS, ce qui veut dire système de récupération de chaleur. Donc il ne s'agit pas seulement ici d'une autonomie en matière de production d'énergie électrique, mais une production supplémentaire pour subvenir aux besoins du site de Jorflasfar. En plus des mesures de cogénération et d'efficacité énergétique, le groupe privilégie les énergies renouvelables. À La Ayoun, par exemple, 95% des besoins énergétiques de Fos Boukra sont aujourd'hui couverts par l'énergie éolienne. Cette énergie propre fournit l'électricité nécessaire aux activités d'extraction et de traitement du phosphate, au fonctionnement du convoyeur long de plus de 100 km ou encore à l'usine de dessalement d'eau de mer. Au-delà de ses activités industrielles, OCP a choisi de faire du développement durable une dynamique qui touche les territoires dans lesquels il opère. Cette vision se concrétise par des projets d'aménagement urbain axés sur l'environnement, l'innovation et le savoir. La vision de notre groupe OCP à travers le projet de la ville verte Mohamed VI s'inscrit dans une approche novatrice et engagée. 3 composantes clés en fait définissent cette ville. La première et la prioritaire, c'est le savoir, à travers un écosystème qui est aujourd'hui réalisé et qui intègre l'université Mohamed VI Polytechnique, qui est en fait la locomotive et le cœur de cette ville. La deuxième composante, c'est le développement durable. Et la ville verte Mohamed VI a reçu une certification environnementale qui est la certification LEED ND au stade conceptuel. Notre groupe OCP veut faire de Ville Verte un grand laboratoire à ciel ouvert. Une ville qui est dans l'optimisation et l'efficacité énergétique, qui intègre aujourd'hui l'utilisation d'énergies renouvelables, notamment le solaire, notamment le photovoltaïque. Dans cet espace dédié au savoir et à la recherche, un projet de ferme solaire a vu le jour en partenariat avec l'IRESEN. Avec l'OCP, l'idée est venue de créer cette infrastructure qui est dédiée à la recherche dans l'énergie solaire, qui est le Green Energy Park. Essentiellement 2 technologies qui sont étudiées ici, la technologie solaire photovoltaïque et puis la technologie solaire thermique. L'université Mohamed VI Polytechnique est un partenaire privilégié, d'abord par la proximité, en plus par la coopération de longue date qui existe déjà entre l'IRESEN et l'OCP, et aussi par l'intérêt que porte l'université Mohamed VI Polytechnique et l'OCP à la filière solaire et aux filières renouvelables de manière générale. Pour accompagner le développement de l'université Mohamed VI Polytechnique, le projet des villas chercheurs s'inscrit justement dans cette démarche pour pouvoir accueillir les chercheurs dans un cadre qui est aujourd'hui unique, un modèle de concept bioclimatique alternatif qui a été étudié spécifiquement pour la ville verte. L'idée, c'était de pouvoir démontrer
les capacités locales, à puiser dans ses ressources, dans son patrimoine, pour apporter une réponse à la fois moderne et qui est un prolongement de toutes les traditions à la fois urbaines et architecturales, un prolongement dans le monde moderne. Sur le modèle de la ville verte Mohamed VI de Ben Guérir, le groupe OCP construit une éco-cité futuriste à Foumelwed, près de La Ayoun. Le projet est un laboratoire expérimental au niveau urbanistique, architectural et environnemental. C'est une réponse au défi de construire une ville résiliente et durable dans un environnement très aride. C'est un projet qui s'ouvre sur l'écosystème local à travers plusieurs actions. D'abord, il y a la stabilisation du littoral de toute la commune. Ensuite, il y a le traitement des eaux usées, le traitement des déchets, l'agriculture durable. On est en fait en face d'un projet qui essaye d'apporter des réponses aux problématiques environnementales de ce projet, mais aussi de s'ouvrir sur l'écosystème à travers des réponses aux questions de développement humain et aux questions de développement environnemental global. احنا اليوم كنتواجدوا في احد الضيعات اللي هي موجوده في فم في جهه العيون. اليوم فين تنشأت هذه التعاونيه في 97 انتشأت من 10 ديال الناس وبداو كيفكروا باش يديروا فلاحه عصريه من بعض الشيء باش يمكن ينتجوا هذا الشيء ديال الخضرار ولا هذا الشيء ديال الكلاء خصوصا الابقار ديالهم. الفونداسيون هي دخلت هون معنا في هذه التعاونيه اعمال اجتماعيه، دخلت بتجارب فلاحيه، دخلت في التكنوبول في القطب الحضري، بما انها غتكون عندها واحد ثانويه وجامعه خاصه غادي يكون فيها الابحاث العلميه، البحوثات الزراعه في المناطق الصحراويه، واللي يمكن نتجاوزوا هذا المشكل اللي هو مشكل الملوحه اللي هو كيهدد هذه المنطقه هذه وكيهدد العالم بصفه عامه. En rationalisant l'utilisation des ressources en eau et en énergie, en déployant des technologies innovantes et éco-conçues, en imaginant et en bâtissant des cités vertes écologiques, en contribuant à une agriculture raisonnée, le groupe OCP a fait du développement durable un moteur de croissance verte, profitable à tous. Je suis Ahmed Mahro et je m'engage pour un avenir durable. Je suis Majda Charadi et je m'engage pour un avenir durable. Je suis Hatim Ben Mkhlouf et je m'engage pour un avenir durable. Je suis Sheim Ibn Skoura et je m'engage pour un avenir durable. Je suis Ali El Barati et je m'engage pour un avenir durable. Je suis Houda Bontahar et je m'engage pour un avenir durable. Je suis Elie Mouyal et je m'engage pour un avenir durable. Je suis Bouchra Mouddin Alaoui et je m'engage pour un avenir durable.